Aslama, marhaba bikum. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le dialecte tunisien. Alors aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de conjugaison. Je rappelle que nous avons vu déjà un certain nombre de vidéos sur la conjugaison du dialecte tunisien, à savoir le présent, al-hadr, un accompli, le passé qui correspond donc à al-madi, à l'accompli, al-mustaqbal qui est donc le futur, et aujourd'hui nous allons voir l'impératif al-amr. Alors, vous trouverez les différents liens de ces vidéos dans la barre de description. Donc aujourd'hui, nous allons étudier l'impératif du dialecte tunisien en commençant d'abord par quelques exemples. Ensuite, on verra comment se forme l'impératif et on finit par quelques exemples de verbes conjugués à l'impératif. Alors, commençons par les exemples. رد بالك ما تسوقش بسرعة. اتكلم من غير ما تزرب من فضلك. قول لها كلمة حلوة. اخرجوا في ساعة. Alors, dans ces nombreux exemples, nous avons donc le verbe qui est indiqué en rouge qui correspond à l'impératif. Alors, la conjugaison de ce verbe, au fait, à l'impératif, correspond à celui de la conjugaison de ce verbe en français. Donc, au fait, on va utiliser la deuxième forme du singulier et du pluriel pour former al-amr. Ensuite, au fait, on ne fera pas de distinction entre le masculin et le féminin. Alors, pour résumer, donc, nous allons dire que le dialecte tunisien utilise les formes de la deuxième personne du singulier et pluriel pour exprimer l'impératif. Ensuite, on ne fait pas la différence ou deux différences entre le masculin et le féminin. Exemple, si je prends le verbe manger, on dit koulou, koulou, koulou. Alors, comment se forme l'impératif? Au fait, il se forme à partir de l'inaccompli indicatif, le présent, al-hadr. Et ensuite, on supprime le préfixe de personne. Exemple, si je prends le verbe rendre, trud, trud donc qui est à l'inaccompli indicatif, devient rud. Deuxième exemple, tqoul, donc toujours à deuxième personne du présent du singulier et devient qoul. Alors, seulement voilà, la suppression du préfixe peut parfois aboutir à un verbe qui débute par deux consonnes ou bien par un soukoun. Alors on ajoute une syllabe qui s'emploie avec les voyelles ou IA. En effet, dans le dialecte tunisien, ainsi que dans l'arabe littéraire, on ne peut pas commencer donc un verbe avec un soukoun ou avec deux consonnes. Donc on a du coup recours à une syllabe qui va utiliser les voyelles OU, I, A. Prenons des exemples. Alors le verbe aller, donc timshi au présent devient imshi à l'impératif, l'amr. Tahbut, le verbe descendre, il devient donc ahbut à l'amr. Et troisième exemple, tukhruju devient ukhruj, ukhruju, sortez, donc c'est au pluriel ici, hein, ukhruju à l'impératif. Alors, on peut se poser la question suivante, comment savoir quelle est la voyelle qu'il faut placer au début du mot pour éviter de commencer avec le soukoun ou la double consonne? Eh bien, c'est l'usage qui nous permet de savoir quelle est la voyelle idéale à utiliser. Alors, passons à la conjugaison de certains verbes et on va commencer par le verbe parler. Donc, il se dit tkalem à l'infinitif. Alors, on va présenter un tableau dans lequel on a l'inaccompli indicatif et l'impératif. Et on a donc le singulier et le pluriel pour la deuxième personne. Donc, pour le singulier, donc on dit titkallem. Au pluriel de l'accompli, on dit titkallem.
Alors, l'impératif, du coup, on va supprimer ce préfixe et ça devient pour le singulier itkallem et pour le pluriel itkallem. Et on n'oublie pas le point d'exclamation. Deuxième verbe, le verbe dire, qal. Donc, inaccompli indicatif. Pour le singulier, on a troul. Pour le pluriel, troulou. Pour obtenir l'impératif, on obtient donc qoul pour le singulier et qoulou pour le pluriel. Le verbe seq, conduire. Donc, à l'inaccompli indicatif au singulier, tsouk. Pour le pluriel, ça devient tsoukou. L'impératif, on supprime le préfixe et ça devient souk. Et au pluriel, souk. Dernier verbe, le verbe tlab. Inaccompli indicatif, donc le présent, totlub pour le singulier de la deuxième personne, pour le pluriel de la deuxième personne, totlubu. Pour former l'impératif, donc ça devient otlub et pour le pluriel, otlubu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Merci, à bientôt.